Nous sommes dans le service du Dr Coquelicot. La transmission de l'équipe soignante de nuit et de jour permettant d'assurer la continuité des soins vient de se terminer. Marilyn, infirmière, et Laurence, aide-soignante, commencent leur service accompagnés de leur assistant, Hector. Hector est l'assistant des aides-soignantes. Il les aide dans leurs tâches quotidiennes et facilite l'enregistrement des informations données par les infirmiers et aides-soignants. Depuis son arrivée, plus besoin d'un ordinateur à l'extérieur de la chambre pour saisir les données. Chambre 201. Voici le premier patient, Monsieur Victor. Pendant que Laurence ouvre les volets de la chambre, Marilyn prend la tension et le pouls du patient et l'indique à Hector qui l'enregistre. Laurence prend la température. Monsieur Victor a 38. Hector enregistre les informations directement dans le dossier du patient informatisé et déclenche une alerte de suivi de température. Après avoir installé Monsieur Victor pour son petit déjeuner, Marilyn, Laurence et Hector continuent leur tournée. Pendant ce temps, Nadine, agent de service hospitalier, réceptionne les chariots robotisés du petit déjeuner provenant de la cuisine centrale. Elle sélectionne le chariot dont elle a besoin. Tout est prêt. Le chariot indique le plateau correspondant à la chambre. Nadine vérifie la composition du plateau. Nadine, Marilyn et Laurence peuvent donc se focaliser sur l'essentiel, le bien-être de leurs patients. Au sein de l'hôpital, les assistants robots font désormais partie du quotidien. Tiens, voici l'armoire à linge robotisée qui apporte du linge à Alice, une aide-soignante. Et voici Ursule, notre coursier. Il permet des transports sécurisés. En ce moment, il apporte un médicament manquant à Elsa, une infirmière. De son côté, Laurence prend connaissance des particularités de la prise en charge de Monsieur Victor. Après avoir mis un tablier à usage unique, Laurence se présente et présente Hector à Monsieur Victor. Laurence peut rester concentrée sur sa conversation, pendant que Hector l'assiste et enregistre les informations au fur et à mesure. D'ailleurs, lorsque Laurence signale le talon rouge de Monsieur Victor et le besoin d'un massage à 16h, une programmation automatique planifie une surveillance dans le dossier patient informatisé. Pendant la toilette, Hector se ravitaille auprès de l'armoire à linge. Il saisit un pack de linge propre. Il prépare également le fauteuil selon la demande de Laurence. Puis, Hector ouvre la porte de la chambre pour faire entrer le robot lève-malade. Aujourd'hui, Laurence n'a pas eu besoin de son exosquelette. Il est resté rangé dans un compartiment d'Hector. Monsieur Victor est suffisamment valide. Plus besoin de panier pour le linge sale, plus de manipulation ni de transvasement. Le chariot automatisé se déplace et reprend ensuite sa place dans le couloir. Nadine, agent des services hospitaliers, prend le relais et se rend dans la chambre de Monsieur Victor. Depuis la dernière génération d'exosquelettes, elle ne le quitte plus. Elle se présente et présente Igor, son robot ménager. Elle commence par ranger et nettoyer les surfaces des meubles tout en discutant avec Monsieur Victor. À l'aide de son exosquelette, Nadine accroche facilement les chaises en hauteur. Chacun sa tâche. Igor commence par vider les poubelles et nettoie ensuite le sol. Quelques jours plus tard, Monsieur Victor est parti. Comme à chaque départ, la chambre est nettoyée de fond en comble et désinfectée. Un système robotisé intégré au lit soulève le matelas et permet à Nadine de nettoyer le sommier sans difficulté. Puis, Nadine programme le stérilisateur pour qu'il se mette en marche après le départ d'Igor. Igor vide les poubelles, lave le sol et sort à son tour. Après la réfection du lit, la chambre est prête à accueillir un nouveau patient. La robotique a changé les métiers d'aide-soignant et d'agent de service hospitalier. Elle a permis de diminuer la pénibilité et de recentrer les soignants sur la relation aux patients. Ces évolutions ont aussi permis d'améliorer les transmissions d'informations au sein des équipes et la qualité des soins.